Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je reviens vers vous pour le défi zéro sucre. Comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est que ce défi soit fait le plus possible en fonction de où vous en êtes, vous, par rapport au sucre, par rapport à vos besoins du moment. C'est vraiment important que vous trouviez votre défi. On est tous différents, on a tous des quantités de sucre qui peuvent être différentes. Alors attention, quand je parle de quantité de sucre, moi je parle de tous les sucres, d'accord? Que ça soit des sucres rapides, des sucres lents, ce sont des sucres. Alors certes, il peut y avoir des différences d'action, mais dans tous les cas, des sucres en excès, qu'ils soient lents ou rapides, ça reste des sucres en excès, d'accord? Donc l'idée là, c'est d'aller voir déjà, de faire un état des lieux cette semaine, de regarder où se trouvent les sucres dans votre alimentation. Pour vous aider, je vous ai fait 2 listes, 2 blocs, et je vais vous inviter à regarder dans chacun des blocs les quantités que vous ingérez de ces différentes catégories d'aliments. Donc le premier bloc que vous voyez ici, on va retrouver dedans, là pour le coup, davantage les sucres rapides, donc toutes les confiseries, les biscuits, les bonbons. On va retrouver aussi toutes les boissons. Attention, les boissons, c'est vraiment en général le plus grand piège qui nous fait ingérer beaucoup plus de sucre que ce dont on a besoin. Donc voilà, allez regarder au niveau des boissons, de l'alcool. Hein, l'alcool, c'est du sucre, on est bien d'accord. D'aller regarder évidemment au niveau du chocolat. Voilà, il peut y avoir des addicts au chocolat. D'aller regarder aussi tout ce qui est viennoiserie, voilà, bonbons, voilà, tous ces sucres-là, les desserts lactés, sucrés, les yaourts aux fruits, voilà. Et regardez avec cette liste ce que vous consommez aujourd'hui de manière quotidienne, régulière. Donc ça, c'est la première chose que je vous invite à faire, de vraiment faire ce constat-là. Et ensuite, en conscience, d'aller choisir ce que vous avez envie de retirer durant le défi 5 jours. L'idée, c'est pas d'aller dans des extrêmes où vous allez vous faire du mal, où ça va être douloureux. C'est pas le but d'un défi. Le but d'un défi, c'est d'être fier à la fin du défi, d'avoir réussi à se challenger. Et si pour vous, aujourd'hui, dans cette liste-là, vous consommez tout ça tous les jours, je vous déconseille du jour au lendemain de tout arrêter. Parce que ça peut vraiment être psychologiquement quelque chose qui va être violent. Donc, il vaut mieux faire un défi 5 jours en retirant 1 ou 2 de ces aliments que vous allez voir dans la liste, de ces catégories d'aliments. Et puis, quitte à refaire un autre défi plus tard, vous allez en retirer encore un autre. Pourquoi pas? L'important, c'est aussi d'aller regarder les quantités. C'est-à-dire que si, par exemple, vous consommez 3 litres de coca par jour, d'accord? Forcément, ça peut être intéressant dans le défi 5 jours d'essayer de soit descendre à 1 litre, soit de carrément retirer le litre de coca en se disant, par exemple, je vais le remplacer par de l'infusion glacée ou quelque chose qui a du goût quand même. Pourquoi pas? Mais du coup, je vais garder par exemple mon dessert lacté plutôt que de retirer le dessert lacté et de garder les 3 litres de coca. Vous voyez, c'est d'aller voir où sont les quantités les plus importantes de sucre dans votre alimentation aujourd'hui et de soit décider de réduire si votre quantité elle est vraiment énorme et que vous sentez que c'est un stress trop grand, d'arrêter complètement, ben vous décidez de diminuer simplement la quantité, soit vous décidez carrément d'arrêter. Mais dans ces cas-là, vous n'arrêtez pas tout, encore une fois. Choisissez la catégorie qui vous correspond. Après, si vous êtes quelqu'un qui mange très peu sucré et où vous avez quasiment rien dans cette liste-là, bon, ben, vous pouvez expérimenter de retirer le peu que vous avez dans cette liste-là ou passer au bloc numéro 2 que vous voyez s'afficher ici, où là aussi on est sur des glucides, et là on va passer sur un autre type de sucre, les fameux sucres lents, mais qui sont quand même des sucres et qui quand même en excès
restent facilitants pour la prise de poids et d'autres soucis, par exemple inflammatoires. Donc, si vous avez tendance par exemple à manger une demi-baguette par jour, vous pouvez peut-être tenter le défi 5 jours sans pain, par exemple. Si vous avez tendance à manger que des pâtes matin, midi et soir, là aussi c'est pareil. Je vous invite à faire ce défi-là et à faire en sorte de ou retirer les pâtes ou diminuer les pâtes. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous vous sentez capable de faire et d'expérimenter pour ce défi. Dans tous les cas, le fait de réduire les glucides vous permettra de ressentir des choses. Alors, il faut quand même que vous les réduisiez de façon à ressentir les choses. C'est-à-dire que si vous passez de 3 litres de coca par jour à 2,5 litres, je ne suis pas sûre que vous allez sentir quelque chose, on est d'accord. Mais encore une fois, tout est question de dosage en fonction de ce que vous vous sentez capable de faire. J'ai mis également dans cette liste-là les fruits. Je ne suis pas une anti-fruits, je mange des fruits, j'aime les fruits. Simplement, parfois, chez certaines personnes, la consommation de fruits est excessive. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste-là. Maintenant, il est évident que dans les 2 listes que je vous partage là aujourd'hui, c'est la dernière chose à retirer ou à limiter si vous consommez rien de tout le reste, hein, on est d'accord. Et si les fruits, c'est quelque chose que vous consommez en trop grande quantité. Quand je dis trop grande quantité, voilà, c'est que vous consommez, je sais pas, 5 kilos de fruits par jour. Bon, là, peut-être qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Surtout que le fructose, voilà, le corps peut le métaboliser, mais jusqu'à une certaine limite et une certaine quantité. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste-là. Mais je voulais quand même préciser les choses. Et je vous ai mis le fromage. Vous allez me dire, mais Anne-Sophie, si je regarde les étiquettes du fromage, il n'y a pas de sucre dans le fromage. Le fromage, c'est un autre type de sucre, c'est le lactose. Mais c'est du sucre quand même. Donc, attention aussi aux quantités de fromage. Donc, si vous avez tendance à rien manger de tout le reste en sucré, vous dire non, mais moi je mange jamais sucré, je mange pas de pâtes, je mange pas de pain, etc. Mais que vous mangez une demi-tome de fromage tous les jours, vous mangez du sucre. Donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai rajouté dans la liste. Donc, c'est pour ça que il fallait donner un titre à ce défi, donc je l'ai appelé défi 0 sucre. Mais l'idée, c'est pas de rentrer dans l'extrémisme de retirer tous les sucres. Je l'ai eu fait, hein, donc je connais les conséquences de ça. Je sais les frustrations que ça peut amener. Je sais aussi physiquement alors les avantages que ça peut avoir et les inconvénients. Donc, je ne vous invite pas à rentrer dans l'extrême. Simplement à trouver votre dosage à vous. Qu'est-ce que vous avez envie de retirer durant ce défi? Et pour que psychologiquement ça se passe encore mieux et même corporellement, selon ce que vous allez décider de retirer, si vous ressentez durant ce défi de la faim, mais une vraie faim, de la faim, je vous invite à changer vos dosages en protéines. J'en ai déjà parlé dans une des vidéos sur les 2 carences les plus importantes qui bloquent la perte de poids. Les protéines en font partie. Donc, je vous invite vraiment à augmenter votre quantité de protéines. Vous aurez plus de satiété, beaucoup moins envie de sucre. Donc, voilà, ça c'est une chose qui est importante. Si vous décidez de retirer, par exemple, la demi-baguette, je vous invite à du coup rajouter une quantité de protéines, donc de viande, de poisson, des œufs, des fruits de mer, les protéines que vous consommez déjà aujourd'hui, mais simplement d'augmenter la quantité. Et puis, dernière chose, pour que ce défi se passe le mieux possible pour vous, je vous invite à écrire. Prenez le temps, là, d'écrire. Donc, d'écrire ce que vous souhaitez arrêter durant ces 5 jours, d'écrire pourquoi vous voulez faire ce défi. Et puis surtout, pendant le défi, écrire également ce que vous ressentez. Ça va aussi vous permettre de voir où vous en êtes, dans votre rapport avec le sucre et avec la nourriture. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui pour vous aider à bien démarrer
le défi zéro sucre. Donc surtout si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis je vous dis dans tous les cas à très vite, hâte de démarrer ce défi avec vous.